Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir quelles sont les énergies de ce mercredi 24 juillet. Allez, on commence. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, sachez que toutes les commandes ont été expédiées pour l'oracle visionnaire et l'Ocean View. Sachez que la promotion Topissime là est terminée. Mais je maintiens la première promotion, alors certes moins avantageuse, mais qui le reste quand même tout autant. Allez, on va aller voir un peu ensemble quelles sont les énergies du moment. C'est parti. On me parle de protection. Ah, alors on vous demande de vous protéger. J'ai l'impression qu'on a des personnes ici qui vous observent, qui vous surveillent. On vous dit que pour votre bien-être, ou alors par rapport à une relation amoureuse, on vous demande de vous protéger, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord. Euh, je ressens là, c'est vraiment le premier message qui m'est venu, que vous étiez surveillé dans une situation qui vous tient à cœur. Mais voyez, c'est pas à vous de surveiller, c'est vraiment des personnes qui vous observent. J'ai une personne qui surveille. C'est même surveiller, c'est le mot qui m'est venu. Vraiment de la surveillance là. Soit par rapport à une relation, soit par rapport à des projets de cœur. Donc faites attention, protégez-vous. Vous voyez, j'ai les obstacles. Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu comment les cartes sont sorties? Ah, c'est drôle, j'en ai trois. J'ai l'enfant, ça fait beaucoup. Les discussions et l'encre. Ah, on me dit non. Ok, je les reprends. Et j'en tire une. Ok. Donc pour moi, on vous surveille là. Alors on va aller voir sur quoi. Voilà. Vous voyez, il y en avait trop qui étaient tombés. J'attendais qu'on me dise. On m'a dit non. Et puis quand elles sortent comme ça, quand c'est les bonnes cartes, vous savez, je peux pas vous expliquer, mais elles ont une manière de sortir. C'est comme si une main venait les chercher. Alors, on a un serpent, des vipères, vous voyez. On vous demande de vous protéger là. De personnes toxiques qui... On me dit qui envient votre bien-être et votre joie, votre amour, des personnes qui sont jalouses et qui vous surveillent. D'accord, j'ai l'ours. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai la fidélité. L'ours peut nous symboliser une personne solide. Pouf, on va aller voir. On va aller voir les belles âmes, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a là, l'ours? Pouvoir, force, santé et protection. Alors, vous voyez, c'est exactement ce dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé de stabilité, de force, d'ancrage, et je l'ai ressenti comme ça. Et on nous explique que ça peut très bien indiquer une personne qui occupe un poste de pouvoir dans le monde des affaires. Il y a aussi une connotation matriarcale. Personne fidèle là. On est en train de nous détailler cet ennemi, d'accord? Cet ennemi qui vous surveille. Méfiez-vous. Oui, et là on me montre le signe l'œil. Poum, on vient de me l'envoyer. Quelqu'un qui vous surveille, qui vous a à l'œil. On nous parle d'une personne qui peut ressembler à un gros nounours. Ça peut être une personne qui physiquement est assez grand ou assez grande et imposante. D'accord. On va voir si c'est quelqu'un qui est contre vous ou qui vient vous aider. Mais je ressens vraiment qu'on a une personne qui vous surveille. C'est une personne ici qui est loyale et fidèle et qui a un positionnement quand même, on me dit, hiérarchique ou au niveau de cet organisme ou de cette entreprise, un poste à responsabilité là. Mais on nous parle quand même
Vous voyez de loyauté, de quelqu'un de loyal et fidèle. Mais j'ai quand même les ennemis. Alors, on va les voir. Et vous voyez, j'ai ce serpent qui attaque par derrière l'ours. Il y a quelqu'un qui... On va aller voir. C'est quoi, là, C'est quoi, ce serpent, là? C'est quoi, cette... On me dit vipère. Cette vipère, mais vous voyez, une vipère, dans le sens, une méchante, une vipère, là, qui attaque quelqu'un. C'est qui, on me parle d'une personne avec l'ours qui est considérée. On me dit que son travail est reconnu. Donc, c'est une personne loyale et fidèle. Et là, j'ai une tierce. D'accord. On me dit quelqu'un qui est reconnu, c'est-à-dire professionnel, investi, son travail est reconnu. Et c'est comme s'il avait quelqu'un qui voulait le bouffer. Excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? L'enfant qui revient, super. Vous voyez, quand elles veulent venir, elles ressortent. L'enfant, ok. Et je ressens, on a quelqu'un qui surveille là. D'accord. On a un nouveau départ là. On veut avoir... Ouais, exactement. On a la mort. L'enfant là, c'est pas des enfants. D'accord? C'est le nouveau départ, le commencement avec le pont. On est sur une transition, une fin de cycle. On va vers autre chose. J'ai cet homme qui se dirige vers autre chose, qui quitte pour moi une partie de sa vie, une situation, et qui met fin à un cycle. Et j'ai cet ennemi-là, d'accord? J'ai une femme qui vous surveille. Et au moment où je dis ça, j'ai la femme, ok. Pour moi, j'ai deux énergies sur ce tirage. Et je ressens ici une tierce, une ex-compagne, ou une future ex-compagne, ou future ex-femme. Et à côté de ça, je ressens un homme loyal, fidèle, investi, quelqu'un qui est considéré dans son travail, qui a une reconnaissance. Et il y a cette femme-là. On peut nous dire que cette femme a un enfant aussi. Excusez-moi, ça me vient maintenant. Mais on a vraiment ce nouveau départ et une période transitoire pour cette énergie masculine. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles. Ou cette personne va avoir des nouvelles. On va voir de quoi. Pour moi, on a bien et bien une énergie masculine qui clôture un cycle. Des nouvelles par rapport à quoi? Des nouvelles de qui sinon? Ouais, on me dit intègre, une personne intègre. Le temps. Ah, ok. On a des nouvelles qui... Je vais demander une confirmation sur le temps. Ah bah j'ai les nouvelles à nouveau, vous voyez les écrits. Soit on nous dit que c'est le moment pour une femme de recevoir des nouvelles et d'avoir des écrits, des échanges. Sur le temps. Un déplacement. Ok, super. Et là, j'ai une troisième énergie. D'accord? Des papiers, de l'administratif. Alors, première énergie, un masculin qui termine un cycle, qui clôture une situation et qui est surveillé. D'accord? J'ai vraiment ici une énergie masculine qui est surveillée par une ex-compagne. Alors, on me dit qu'elle épie tous ses faits et gestes, enfin, c'est une horreur. D'accord? Et là, j'ai une femme qui attend depuis longtemps des nouvelles, des papiers. Ça peut concerner un déménagement, un voyage, un déplacement. Mais avec l'administration, ça me fait penser au notaire. Donc, c'est comme si on attendait ici des documents, des compromis, des signatures, peut-être par rapport à un déménagement. Donc, j'ai à nouveau 3 énergies, d'accord? Est-ce que ce couple est en séparation? Pour moi, j'avais la mort. Et on nous parlait bien, on me dit transitoire. En effet, donc on est bien dans une phase transitoire. Quelqu'un qui met fin à une relation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici
par rapport à cette personne. Par rapport à ce couple-là, on me dit rien ne va plus. Rien ne va plus, on me dit. Oui, donc il y a bien une union, un engagement entre ces deux personnes, d'accord? Soit c'est des personnes qui étaient liées, soit c'est des personnes qui sont liées, mais c'est très compliqué. On va voir si on a une séparation. J'ai quand même la mort et une fin de cycle. En tout cas, on nous parle bel et bien. On me dit que c'est invivable. On me dit que c'est invivable dans ce couple, d'accord? Alors, sur ça. On me dit que ça devient invivable à la maison. On me dit que ça devient invivable à la maison. Ok. On doit prendre une autre direction. On s'oriente vers autre chose. On me dit les chemins se séparent avec ces deux cartes. On me dit que c'est fini. Ces personnes ont terminé un cycle et leur chemin se sépare. D'accord. Mais elles continuent. On me parle ici d'une énergie qui continue à surveiller cette personne. Ok. Sur cette femme-là qui attend des nouvelles, des rendez-vous, vous voyez, des sorties. Invitation, c'est quoi? C'est qui cette invitation-là qui arrive? Cachée. D'accord. On me dit que vous n'en parlez pas. Les balsams. Alors avec le bouquet, on me dit des propositions. On me dit que vous pourriez avoir, on me voit le mot offre, des propositions, des offres par rapport à un foyer. Donc on me confirme bien que cette féminine est en cours également d'achèvement pour moi sur un lieu de vie. Elle cherche à déménager, peut-être à vendre. Et on me dit qu'elle va avoir des propositions. Mais on lui dit de ne pas en parler. Ça concerne son domicile. Ça concerne ses projets d'avenir pour son domicile. D'accord? Donc j'ai 3 énergies. Hein. Je me répète, mais... Alors sur ce couple où les chemins se séparent. D'accord. L'évolution. C'est dingue, hein? C'est les énergies du moment. L'évolution. On va trouver les solutions ici. D'accord, on se met d'accord, on trouve les solutions. Parfait. Mais encore, ah bah on met fin. Regardez, transformation. Et c'est dingue, j'ai envie de la mettre sur les deux. J'ai 2 personnages, un gros nounours ici et une femme. Et tous les deux, vous êtes sur un cycle de transformation. C'est très beau, mais pour moi, il est en train de se séparer. Ok. Alors, sur cette tierce-là qui ne fait que le surveiller, bon, ben, on a la mort et la transformation, donc on nous dit bien que c'est terminé. Prennent un chemin différent, ces 2 personnes. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on me montre, de personnes qui se tournent le dos et qui partent sur leur chemin de vie. J'ai quand même une personne qui a longtemps été surveillée. Hein. Pour cette maison-là, vous allez avoir des propositions. Pour cette maison, est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous allez avoir des documents? Est-ce que vous allez enfin signer pour une maison ou pour un nouveau logement? Ça peut être un bail. En tout cas, on vous invite à... Il y a des papiers, là, il y a des choses à peut-être ne pas en parler. Ouais, j'ai le soleil, hein, c'est magnifique. Ça, on vous dit foncez. Hein. On vous dit foncez, là, par rapport à votre domicile. Si vous voulez en partir, allez-y. Ok, j'en ai eu beaucoup trop. Beaucoup trop. Bon. Que va-t-il se passer là entre ces 3 énergies? Allez, on va les prendre. Et là, j'ai cette jeune femme et le déménagement. Ok. On me dit tout arrive à temps à celui qui sait attendre. Tout arrive à temps à celui qui sait attendre. D'accord? J'ai 3 énergies là. Une tierce, un nounours et une autre femme. On me dit que dans son travail, cette personne est une figure. C'est un exemple pour les gens. D'accord.
J'ai la séparation et l'effet miroir. Allez, qu'est-ce qui vient à vous par rapport à cette situation? Regardez. Je vous l'avais dit, ils prennent chacun... Pour moi, j'ai vraiment un couple qui se sépare et on prend des chemins qui sont complètement différents. Voilà, ça y est. Ok. Ça revient, hein, ça ressort, je vous l'ai dit en début de tirage. Les chemins s'éloignent. Ok. Sur cette femme-là. Sur cette femme qui ne dit pas un mot, pipeau, qui ne dit pas... Et on me dit qu'elle est bien seule. On nous parle d'une femme qui est seule. Ok. Elle ne dit pas un mot sur ses projets de déménagement. Elle n'en parle pas. Ou le strict minimum. Sur cette femme-là. J'ai le pardon et les révélations. Bon. On nous dit que cette femme, elle a besoin de s'accorder un pardon. Elle a besoin de comprendre des choses. Peut-être d'accepter ses erreurs. Bon, regardez, oui, j'ai les foudres karmiques. On a les prises de conscience. Donc, je pense que cette féminine est dans un schéma assez productif dans lequel elle est en train de conscientiser des choses et elle est un peu moins dure avec elle-même, c'est ce qu'on me dit. Elle se pardonne. Peut-être des choix, peut-être des expériences de vie. D'accord. Sur cette femme-là qui est seule, qui a des prises de conscience. Vous voyez, j'ai la dualité qui tombe à l'envers. Pour moi, il y a une dualité qui se termine. Allez. Sur cette féminine qui est seule. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? On me dit que c'est quelqu'un qui a du caractère, du tempérament. Quelqu'un de vivace au niveau de l'esprit. Mais elle a un manque. Elle a un manque par rapport à quoi, cette femme? Elle a un manque par rapport à quoi? C'est une personne qui peut paraître triste. Il lui manque quelque chose là dans sa vie. C'est quoi ce manque là? On peut me parler d'un manque financier. L'effondrement, on nous dit que ça peut être compliqué financièrement. Ou on nous dit que ces projets ne peuvent pas aboutir parce que financièrement, elle n'a pas les capacités d'emprunt ou d'achat. Ok. Et on peut aussi nous parler, parce que moi je voyais quand même un déménagement, on peut aussi nous parler d'une personne qui s'est effondrée là, qui s'est effondrée et qui a eu un manque quand même assez profond, un déséquilibre en elle. Donc sur ça, qu'est-ce qui se passe? C'est assez lourd là les énergies, je vous le cache pas. Ah bah regardez, vous allez rigoler mes belles âmes. Vous allez rigoler, j'ai l'argent, regardez, c'est dur là. C'est dur pour cette féminine parce que j'ai l'impression qu'elle tente tant bien que mal d'évoluer, de changer de lieu de vie. Et c'est compliqué au niveau des finances, là. C'est vraiment compliqué. Elle a peut-être pas... Ouais, vous voyez, on me montre le tas, la hauteur du tas. Elle a peut-être pas ici la capacité financière pour pouvoir aboutir dans ses projets. D'accord? Et j'ai un cadeau. Ok. Sur cet homme-là... qui... on a de la joie. Sur cette énergie, alors bien sûr adapter, interchanger les énergies. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est que ce n'est pas pour vous. J'ai de la joie. Alors lui, il est heureux. Lui, il est heureux parce que ça y est, il a trouvé les solutions. Et il va pouvoir suivre. Et c'est drôle parce qu'elle est tombée sur vous, j'ai 2 messages. Donc lui, il est heureux parce que ça y est, il met fin pour moi à une relation où il se sentait surveillé, épié. Enfin bon, c'était invivable, on nous l'a dit. Il retrouve des énergies de joie et de bonheur. Il va ici pouvoir s'accomplir et se diriger vers ses rêves. Et la carte des rêves est tombée sur vous. Donc on nous dit bien que financièrement, il y a un manque. Vous n'avez pas la capacité financière pour pouvoir avancer dans votre vie par rapport à vos rêves et vos projets. Et ça, c'est dur. Pour vous, c'est un effondrement parce qu'à mon avis, vous êtes dans une période de stagnation où vous ne voyez rien arriver.
Et on a vu la maison là, on a vu la maison, vous avez certainement des projets ici, j'ai des papiers, des engagements qui arrivent, mais vous avez longtemps été dans le manque et ça a pu vous mettre à mal. D'accord? Alors sur cet homme, oh dis donc, j'ai la tristesse, la fusion et les intuitions. Alors, sur cet homme-là, cet homme qui est maintenant dans des énergies de joie, qui a trouvé les solutions, d'accord? J'ai Kundalini, donc de belles énergies. On a les mensonges, ok. Mais quoi d'autre? On me dit la fin des mensonges. Oh, soit c'est quelqu'un qui arrête de porter des masques et qui arrête de s'illusionner, soit c'est quelqu'un qui arrête de mentir, d'accord? Ok. Là, sur cette femme, alors ce qui est très intéressant sur ce tirage, c'est qu'on est en train de nous dire que cette femme a des projets, mais qu'elle a du mal à les faire aboutir parce qu'il lui manque ici une capacité financière. Elle n'a pas la capacité financière de vivre ses rêves. Et j'ai l'impression que cette femme est liée à cet homme, parce que l'ours, c'est aussi quelqu'un, vous voyez, qui a des capacités d'emprunt financièrement, qui est à l'aise. D'accord? Et j'ai vraiment cette impression que ces deux personnes sont liées et que cette séparation et cet homme qui se libère et qui retrouve des solutions et des énergies de joie va permettre à cette femme d'aboutir dans ses projets. Bon, on va voir. Allez. On peut nous parler de mensonges. Inattendu, la mort. Oh. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que si cette personne avait une tendance à mentir ou à ne pas dire la vérité, on nous dit que ça va nous surprendre. C'est quelqu'un qui peut changer du tout au tout. D'accord? Et être dans des énergies d'amour. C'est très beau. Vis-à-vis d'une femme. Ok. Et on avait la complétude derrière. Et ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que cet homme, pour moi, va revenir vers cette femme. C'est quelqu'un qui va mettre fin à ses mensonges. C'est quelqu'un qui va arrêter de mentir et être dans la manipulation. C'est totalement inattendu. Et derrière, je vous avais dit, j'ai l'impression que cet homme va permettre à cette femme de réaliser ses rêves parce qu'il a la capacité d'emprunt ou financière. Et c'est carrément ça, parce que j'avais la complétude. Il va apporter ici la réussite à cette femme. Et on me montre cet ours qui se dirige vers cette femme. C'est drôle, on me l'a fait bouger. Il se dirige vers cette femme. Et je pense qu'il va faire en sorte qu'elle puisse réaliser ses projets et s'accomplir. L'accomplissement de cette femme passera par cet homme. C'est pour ça que j'avais la complétude. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là sur cet homme ? On me dit que c'est vraiment inespéré, hein, ce changement. C'est-à-dire que cet homme avait peut-être une tendance à manipuler les gens, à mentir vis-à-vis de cette femme. Et là, il y a vraiment, pour moi, la fin des mensonges. J'ai la tristesse. Ok. La tristesse et j'ai la jalousie. J'ai une tierce là, et on l'a vu, la vipère là, ici. Bon, bah pour moi, j'ai cette vipère qui est triste, qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça y est, cet homme lui tourne le dos. On le voit, le nounours lui tourne le dos. Ok, donc la tierce, là, qui est jalouse et possessive, on me dit n'accepte pas, est triste, n'est pas bien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? J'ai à nouveau cette carte de la fidélité qui ressort, cet homme fidèle, loyal, d'accord? Alors, on peut aussi nous dire que cet homme met fin à des mensonges, vous voyez. C'est-à-dire qu'il met peut-être aussi en lumière des mensonges vis-à-vis de cette tierce manipulatrice. D'accord? C'est top ça. On me dit que c'est écrit. On me dit cette histoire est écrite par la source. Cette séparation était écrite là. Avec cette tierce. La femme et le travail. Ok. On va aller voir un petit peu. Quel lien, je vais demander, quel lien unit ces deux personnes-là? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai ces deux personnes? Vous êtes tournés l'un vers l'autre. Alors là, ça y est, les cartes, elles sautent, elles sautent, elles sautent. On a l'homme qui ressort. Et lui, il est dans le confort. Vous voyez, je vous l'ai dit, financièrement, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème. Aucun problème. C'est confort. Tout va bien. Sur cette femme là qui est seule et qui galère là, ou qui n'a pas pu aboutir dans ses projets, on a les dépendances. Pourquoi j'ai les dépendances?
Une rencontre. D'accord. Et quoi d'autre? Alors, je ressens que c'était avant. J'ai les nouvelles. Euh, alors, on me dit que c'est une femme qui peut avoir une tendance à très rapidement être dans la dépendance quand elle rencontre quelqu'un. D'accord? C'est dingue comment on nous détaille les personnes. Là, on est sur une énergie féminine qui avait certainement des gros problèmes par rapport à tout ce qui est dépendance affective. Vous voyez le manque, on me montre le manque. Donc, il y avait un manque à combler, des dépendances. Je pense que cette femme avait besoin de travailler là-dessus. J'ai des nouvelles. Pour moi, j'ai des nouvelles qui arrivent pour elle. Et au moment où je dis ça, on me montre le mot flamme jumelle et la Kundalini. Donc on nous parle véritablement de deux personnes qui sont liées par un lien FJ. D'accord? C'est très clair. Voilà, ben on me répond. C'est super. Cette femme a tendance à être dans la dépendance. Vous voyez, et derrière, j'ai la source et le cadeau. Donc j'ai bel et bien pour moi des choses qui étaient bloquées, mais qui sont rompues, qui se rééquilibrent. Et je pense que... Alors, est-ce que cet homme et cette femme vont se revoir? Est-ce qu'on on a le changement, il y a quelque chose qui change? Est-ce que cette énergie masculine va revoir cette femme-là? Ouais, on me dit oui. Oui, il y aura bel et bien une fusion entre ces deux personnes. C'est très beau. Gardez espoir. Par rapport à cette féminine, on lui demande, elle a peut-être lâché prise. Mais je ressens une féminine qui avait tendance à être dans les dépendances affectives. Voilà, qui avait du mal à régler ça. Voilà, et bien elle ouvre les yeux là-dessus, ou elle a ouvert les yeux là-dessus. Et elle a lâché prise par rapport à ses dépendances affectives, j'ai l'éveil. Donc si ces deux personnes n'ont pas été réunies jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que lui avait un chapitre de sa vie, on me dit, à clôturer, et cette féminine avait besoin de travailler sur ses dépendances affectives. Elle avait besoin d'apprendre à être autonome, à s'assumer seule, à ne pas dépendre complètement d'une autre personne. Et vous voyez, même si financièrement il y a un manque par rapport à ses projets, et même si cet homme vient l'aider, lui combler, parce que lui il est dans le confort financier, je ressens que cette femme aura assez travaillé sur ses dépendances affectives pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. C'est beau ça. Alors sur cet homme-là, amour de soi et contrôle. Sur cet homme, merci. Ouais, il y a une rupture. Alors lui, il est en train de... Lui, il est en train de se séparer. Je vous l'ai dit, il s'est séparé de cette femme-là. Une personne qui était assez jalouse et possessive et qui maintenant est seule. D'accord? Donc pour moi, cet homme est vraiment libre et disponible. Ok? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Pour le moment, il y a une période de gestation. On a plein de détails, c'est génial, on a vraiment plein de détails. Donc si ça colle pas, c'est que c'est pas pour vous. Par contre, si ça colle de A à Z, c'est bon. C'est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Ah, il y a vraiment une période, vous voyez, elle voulait venir, j'ai l'incubation. Donc après la rupture, c'est quelqu'un qui a pu prendre un temps pour se retrouver, on m'a dit se reconstruire. Ouais, exactement, j'ai le soleil. C'est quelqu'un qui s'est reposé, qui s'est recentré sur lui pour retrouver de belles énergies. Et on me dit que sur ce lien, vous avez tous deux travaillé en effet miroir. Au niveau de vos enfants intérieurs. Ça parle tout seul. Alors ce que l'on me dit aussi, c'est que il n'en parle pas. Il ne parle pas du fait qu'il est séparé d'une femme avec qui il était engagé. C'est dingue. Il n'en parle pas. On me dit peut-être par fierté. Vous voyez, il n'a pas trop envie d'en parler. Ok, et là j'ai la réconciliation, on va voir. Allez, pour cette femme là, j'ai la gestation, donc elle on lui dit, ok il se passe rien, c'est calme, mais garde espoir. Vous voyez, j'ai les anges gardiens, donc on lui donne bien le message. Et sur cet homme là, qui est séparé, bon bah lui il est dans des énergies de joie, de créativité.
Il génère autre chose là. Il génère autre chose, il est en train d'avancer, d'étudier, mais au niveau spirituel. C'est quelqu'un qui évolue au niveau de ses ressentis, de son intuition, et on nous parle bien de guérison. C'est beau, c'est très beau. C'est vraiment un super beau tirage là. Ok. Pour l'instant, il va y avoir une fusion, mais pas tout de suite maintenant là. Pas tout de suite maintenant, ça va pas tarder. Ça va pas tarder, vous allez voir. Donc les tierces, elles sont bel et bien seules. Ok, super. Cette jeune femme, elle a travaillé sur ses dépendances affectives. Et cet homme, il s'est libéré, évolue au niveau spirituel et a retrouvé de belles énergies de joie. Ok. On va prendre celui-ci, on terminera avec celui-ci. Je vous dis, il y a une autre direction. Deux chemins se sont séparés là. C'était pas du tout prévu. Pas du tout prévu. Cette séparation avec les tierces, mais pas du tout. On me dit, il va surprendre tout le monde parce que en plus, il n'en a pas parlé. Vous voyez, je pense que cette personne a fait le choix d'agir seule, en toute conscience. On me dit pour éviter d'être influencé. Et on me dit aussi qu'il a préféré assumer complètement son acte et en fait mettre les gens de son entourage devant le fait accompli. Vous voyez, il ne voulait pas que les personnes puissent l'influencer. C'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'on nous disait une séparation dont il n'en a pas parlé en secret. Il a fait ce qu'il avait à faire et maintenant que c'est fait, il va en parler. Mais avant, il n'en a pas parlé. Regardez, j'ai le temps. On l'avait aussi tout à l'heure. On nous dit d'ouvrir les yeux sur un entourage familier. Bon ben voilà, tout est dit. Mais il lui a fallu du temps. Il lui a fallu du temps pour voir la situation sous un autre angle. Il lui a fallu du temps pour ouvrir les yeux peut-être sur cette tierce-là. Quelqu'un qui lui était familier ou peut-être même quelqu'un avec qui il vivait. Hein, la famille, ça peut être ça. Hein. J'ai les communications. Ok. On me dit, il projette d'appeler, là. Il projette de communiquer pour moi. Hein, de la projection. Il réfléchit à communiquer, ce garçon. Ouais. Il a beaucoup d'attirance pour une femme. Énormément d'attirance pour une femme. Et on me dit, et au moment où on me dit de regarder dans le tas, vous voyez, j'ai un retour. Et j'ai vraiment les projets. J'ai quelqu'un qui projette ici de vous recontacter, de recontacter cette féminine qui est seule. Excusez-moi, je suis fatiguée. On a des projets là, on projette de communiquer avec une femme. Et on nous parle ici de beaucoup d'attirance, que ce soit physique ou mentale. Cet homme, il vous désire énormément. Ok. Sur cette femme qui est seule là. Sur cette personne qui est seule là. Cet homme, il projette de revenir vers vous. Sur cette personne qui est seule là. Elle, je vous le dis, elle est en train d'essayer de régler il y a des signatures, des contrats par rapport à un lieu d'habitation. Et c'est compliqué parce que financièrement, j'ai l'impression que pour pouvoir évoluer dans sa vie, sur son lieu de vie, elle a besoin ici soit d'obtenir une somme, soit d'obtenir des aides, soit de vendre un bien pour pouvoir changer sa vie. Elle est vraiment dans cette dynamique-là. Regardez, je ne l'avais pas vu, j'ai le déménagement derrière. C'est tout à fait ça. Elle attend ici. On me dit qu'elle se bat. Hein. C'est une femme qui se bat là. Hein. Même si financièrement elle n'a pas le potentiel pour avancer, elle se donne les moyens d'y arriver quand même. Ok. C'est quoi ce retour? Et elle va y arriver chez la victoire. Je viens de couper. Et au moment où je dis ça, j'ai le miroir magique. Donc oui, elle va y arriver. Alors, sur cet homme-là, sur ce retour, sur cet homme qui projette de revenir vers une femme qu'il désire. Qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Il va communiquer, hein, j'ai des correspondances. J'ai la trahison, et on l'avait vu, c'était quelqu'un qui vous a menti et qui met fin au mensonge. Donc je pense que c'est une personne qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a menti. Et on nous dit que ce changement de comportement, c'est totalement inattendu. D'accord? Sur cette trahison-là, sur cette trahison, que peut-on nous dire sur cette trahison-là? Ah! C'est génial. J'ai un autre message. Regardez, j'ai la trahison, la jalousie. Je l'avais ici. Trahison. J'avais ici la tierce, la personne jalouse, qui est seule et triste.
Et ben on nous dit ici qu'il y a eu un clash entre ces deux personnes-là, je vous l'ai dit, hein. Et on me parle bien ici d'une ex-partenaire, mais jalouse. D'accord? On nous dit cette ex-partenaire est jalouse. Maintenant, elle est triste. À mon avis, elle n'a pas réussi, hein. On a la séparation, trahison, jalousie, étranger. Et regardez, on parle bien d'une femme. Et on me redit inattendu. Pour moi, cette séparation, elle est totalement inattendue. Totalement, la tierce ne l'a pas vu venir, là. Alors, par rapport à cette discussion, et vous voyez, ce que je ressens, c'est que j'ai toujours cette carte de l'inattendu, les paroles et l'amitié. Et j'ai l'impression que maintenant que les choses se savent, maintenant que c'est officialisé cette séparation, maintenant on en parle avec ses amis. Mais elle ne l'a pas vu venir. Mais maintenant on en parle avec ses amis là. D'accord? C'est fou ça. Ouais, regardez, la séparation. C'est carrément ça. La tierce, elle n'a pas vu venir la séparation là. Waouh, elle l'a pas vu venir, je vous le dis direct. Totalement inattendu. Ha. Et on me dit une belle victoire pour cet homme et en même temps une victoire pour cette femme. Alors sur cette femme là, est-ce qu'elle va parvenir à réussir à déménager là? Sur cette femme, j'ai les accusations, ok. Ouf. La loi, ok. La loi, et là j'ai la santé. Oh, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe pour cette femme? On me dit qu'elle pourrait être accusée de quelque chose. Oh, la pauvre, c'est lourd. On nous dit ici qu'elle pourrait rencontrer un litige, quelque chose qui va vraiment l'impacter. Et là, au niveau de sa santé, ça va être compliqué, ça va impacter sa santé. C'est quoi ça, ces accusations, ce litige-là, qui pourrait impacter sa santé? C'est quoi là, ces accusations, ce litige-là, qui pourrait impacter sa santé? Oh, j'ai l'amour. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi là? J'ai un autre message, mes belles âmes, j'ai l'enfant. Un nouveau départ en amour. C'est quoi les accusations? Ou alors l'enfant, une évolution. Oh là là, bah elle vit des choses. Elle termine aussi des cycles là difficiles. Alors ça concerne quoi là? J'ai l'impression que ça concerne son passé. Est-ce que ça concerne son passé là? Est-ce qu'il y a des accusations par rapport à sa famille ou son passé? C'est quoi ça? Est-ce qu'on a des accusations sur quoi? Réunion. Des réunions, vous voyez, il va y avoir des réunions. Waouh, la vache! Cette femme, on va essayer de la culpabiliser. Encore, j'ai envie de dire. Oh, au travail. Oh, la pauvre. Donc d'un côté, elle se bat là pour se sortir ici d'un lieu de vie qui ne lui convient pas. Et de l'autre côté, on me dit que dans son travail, on pourrait l'attaquer. Alors peut-être qu'elle est en arrêt maladie ou peut-être qu'elle a des problèmes de santé. Vous voyez, on me dit on pourrait l'attaquer au niveau de son travail, des réunions, on pourrait la culpabiliser là. Par rapport à un nouveau départ qu'elle veut mettre en place. Waouh, ok. Alors c'est quoi là ce nouveau départ? Quelque chose qui lui plaît? Ah, mais c'est ce déménagement. Peut-être que ça l'éloigne de son travail. Peut-être que ça va créer des tensions parce que cette personne a des problèmes de santé, je sais pas. Pourquoi on a sur ce nouveau projet? Oui, la maison. Oh, c'est pour ça qu'on lui dit de ne pas en parler au niveau du travail. On lui dit d'être discrète, de ne pas en parler au niveau du travail. Ok.
Ouais, et j'ai l'argent, vous voyez, la maison et l'argent. Je pense que le fait qu'elle déménage, le fait elle obtienne gain de cause dans ses projets d'avenir concernant son lieu de vie, vous voyez, ce nouveau projet, cette évolution, on nous dit que c'est pour ça on lui disait surtout de ne pas en parler, de garder ça pour elle. Parce qu'on nous dit que ça pourrait ici lui porter préjudice au niveau de son travail. Il pourrait même y avoir des gens qui se réunissent, qui en discutent ou qui la font culpabiliser, vous voyez, et la mettre dans l'échec. Donc surtout, n'en parlez pas sur ça, sur la santé. Ouais, ça peut être aussi votre projet d'avenir concernant un changement de lieu de vie. La santé, ça peut être aussi votre bien-être, quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit, n'en parlez pas au boulot, là. Alors, sur ça, là, ça va évoluer. Oui, ne parlez pas de ce changement. On vous prévient, n'en parlez pas. Donc, si vous signez pour une maison ou un nouveau logement, n'en parlez pas. Ça regarde personne, on me dit. Ça pourrait que vous attirer des soucis, la jalousie. Ok? Et on me dit parce que ça va être magique, hein. Ce qui arrive à vous va faire des jaloux, je peux vous le dire, ça va grave faire des jaloux. D'accord? Donc n'en parlez pas. Les gens, on me dit, vont vouloir la même chose. Les gens vont espérer la même chose. Oh là là, j'ai plus de batterie, donc on va arrêter là, mes belles âmes. Attendez, j'enregistre cette vidéo et j'en referai une deuxième s'il faut. Et voilà les belles âmes, désolée, mais je préférais sauvegarder la vidéo. On va reprendre la suite de la vidéo. Donc on nous parlait bel et bien d'un homme qui se sépare, d'une ex-compagne qui ne l'a pas vu venir, d'une femme qui se reconstruit dans sa vie, qui a des projets de déménagement, de changer de lieu de vie. Et on nous disait, j'étais en train de vous expliquer, que pour cette féminine, qu'on lui évite fortement d'en parler au niveau du travail. Parce que peut-être qu'elle va déménager à distance de son travail, qu'elle ne sera plus à côté immédiate de son travail. Et on me dit que ces personnes pourraient, vous voyez, l'inquiéter ou lui mettre des bâtons dans les roues, ou l'accuser, ou lui reprocher des choses. Donc j'ai envie de dire silence, ne dites rien, vivez votre vie. Et plus tard les gens le sauront, et mieux ce sera. D'accord? On avait aussi ce masculin qui projetait de rappeler cette féminine. Bon, voilà, quelqu'un qui prenait le temps. Allez, on va aller voir ensemble. Vous voyez, j'ai les doutes sur le téléphone. Cette personne, il réfléchit à vous recontacter là. Il réfléchit à vous recontacter. Pour le moment, il a des doutes. Et vous voyez, j'ai vraiment cette idée de couple et de bonheur. D'accord? Donc, j'ai une personne qui réfléchit à vous recontacter. Ok, super. Vous voyez bien aussi que ça y est, hein, il était seul, que la tierce était seule et qu'elle était évincée. Et c'est comme si tout s'était fait en sous-marin, rien n'avait été dit. Je pense que cet homme n'a pas parlé de ses projets de séparation pour ne pas être influencé. Et on le voyait avec la tierce, c'est comme si maintenant tout était mis à jour. C'était officialisé cette séparation et on voyait des amis et des discussions. D'accord? Ok. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne qui doute, qui hésite à vous recontacter? D'accord? J'ai la conscience. Ah oui, ok. En fait, cette personne, il hésite fortement à vous recontacter parce qu'il a peur de votre réaction. Il a peur que vous soyez encore en colère vis-à-vis de lui. Il a peur que vous ayez encore des griefs vis-à-vis de lui. D'accord? Après, on peut nous dire aussi un autre message, c'est que son ex-femme, la personne avec qui il vient de se séparer, est extrêmement énervée et en colère. Et on l'a vu, on a vu qu'elle était seule, isolée, qu'elle était triste. D'accord? On va aller voir un petit peu. Que peut-on nous dire de plus ici par rapport à ce tirage? Ok. Vous voyez, pour le moment, il est dans le brouillard. Mais moi, je ressens que c'est plus par rapport à vous. C'est quelqu'un qui ne passe pas à l'action parce qu'il a vraiment très très peur de votre réaction depuis que c'est terminé. D'accord. On me dit que ça c'est peut-être pas très très bien terminé entre vous. Ok. Oh, elle a sauté très loin. Des solutions qui arrivent. Et on nous dit que cette personne doit absolument... là, je dis doit absolument retrouver de belles énergies. D'accord? De belles énergies. De toute façon, de belles pensées.
avant de revenir vers vous. Ok, j'ai la rumba. C'est quelqu'un qui va revenir et qui veut absolument vous reconquérir et vous faire la cour. Donc c'est une personne qui va être romantique et qui va être dans des énergies de séduction. Ok. Mais en effet, il prend son temps. Donc on a une personne réfléchie qui ne veut pas faire n'importe quoi. D'accord. On me dit que ces actions et les décisions qui vont être prises ont été mûrement réfléchies et pesées. Ok, super. J'ai le retard. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui aurait dû peut-être vous contacter avant. Et on nous dit que c'est pour ça qu'il y a du retard. Il y a du retard dans cet échange, dans cette discussion cœur à cœur qui doit arriver à vous. Parce qu'il a peur là. Il a peur de votre réaction. D'accord? Ok. J'ai l'attraction, le désir. Et en même temps, j'ai les disputes. D'accord. Les transformations. Nouvelle étape. Cet homme, il est très attiré, mais en même temps, il a terriblement peur, avec la colère, que son retour génère des disputes, que ça se passe mal. Cet homme, il a peur que vous soyez encore en colère par rapport à lui, et il a peur que vous soyez pleine de griefs et que vous lui reprochiez plein de choses. Moi, c'est ce que je ressens là. Et c'est vraiment une nouvelle étape pour lui. C'est vraiment une nouvelle étape et il se dit, ça se trouve, je ne lui plais plus, elle ne m'aime plus. Vous voyez, j'ai l'amour, le nom. Euh, il n'est pas fier de lui, là, le coco. Hein. Il n'est pas fier de lui, là. Alors, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas ce qu'il a fait, mais vous voyez, j'ai le couple. À mon avis, vous avez un caractère fort. Vous avez un sacré caractère. Il le sait, il sait que il va être reçu. Alors, bon, ok. J'ai les possibilités. On nous parle d'une personne. Alors, soit on nous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs possibilités, mais on me dit aussi que c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient que vous plaisez et que vous êtes certainement. Que vous êtes certainement. Très convoité, vous voyez, on me dit que vous avez, là pour le coup c'est plus pour vous. Je ressens qu'il vous perçoit comme une femme convoitée, comme une femme qui a beaucoup de possibilités. Ok. Vous voyez, j'ai le cadeau. Donc là, on est en train de vous décrire. Une femme de caractère. On me dit qu'il va être reçu quand il va revenir. Et en même temps, je pense qu'il se demande si vous n'avez pas d'autres opportunités, hein, voilà, d'autres ouvertures. Vous voyez la femme, voilà. On parle bien de vous là. Donc il se dit même plus, si ça se trouve elle est plus attirée par moi, si ça se trouve elle a plein d'autres possibilités, quand je vais revenir je vais en prendre plein la figure, là, ok. Et c'est ce qui crée ce retard, c'est ce qui fait que cette personne, malgré qu'elle pense à vous, à l'instant T, hein, donc on me dit que là, au moment où vous allez regarder cette vidéo, cet homme pense à vous, et bien en même temps il se pose toutes ces questions. Il se pose toutes ces questions et c'est ce qui fait que ça ralentit ce retour, c'est ce qui fait que ça ralentit ici les discussions qui sont une destinée et qui doivent avoir lieu. Mais allez messieurs, hein, j'ai envie de dire, passez le pas, sautez le pas. Hein. De toute façon, au pire, vous faites crier dessus, vous n'en mourrez pas. D'accord? Alors j'ai aussi une personne, je vous le dis, qui pourrait se déplacer mais ne pas le dire. Donc venir vers vous, mais ne pas en parler. Ok. On a plein de détails, c'est génial. Et on me dit cet été, maintenant, avant la fin de l'été. Et on me dit oui. Mais il n'est pas fier. Hein. On me dit, vous voyez, cet homme, il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Hein. Ok. Ouais, il sait que vous l'attendez au tournant et il sait que quand il va revenir, il va y avoir cette phase de colère et vous, peut-être, vous allez vraiment lui dire ces quatre vérités. Moi, je ressens une femme ici qui est très franche. Et vous voyez, j'ai une personne qui veut vous demander pardon, qui est plein de remords et qui pourrait même vous offrir un cadeau pour se faire pardonner. Ah, c'est vraiment ça.
Cet homme va même vous offrir un cadeau et tenter de se faire pardonner. Ok. Vous allez être fière hein, et droite comme un piquet. J'ai les inséparables. J'ai l'impression que vous serez inséparables après. On va voir. J'ai les inséparables. Les inséparables. Et là, je ressens pas, parce que vous voyez, j'ai une nouvelle rencontre, mais une nouvelle rencontre avec cette personne, pas avec un autre. Vous allez vous revoir. Pour moi, vous allez vous revoir. À l'automne. Vous voyez, il revient cet été. Vous allez prendre le temps de faire les choses. C'est quelqu'un qui va se faire pardonner. Et pour moi, vous allez vous revoir vous revoir physiquement, une nouvelle rencontre entre cet automne et cet hiver. C'est très précis. Très précis. Donc là, on est dans ces énergies en ce moment. Et c'est quelqu'un qui tarde à revenir parce qu'il se pose beaucoup de questions. D'accord ? Et qui, pour moi, va vous proposer une sortie, une invitation. Vous allez vous revoir. Il va vous offrir un cadeau, vous demander pardon. Et à un moment donné, vous voyez, il va arrêter de se poser des questions. Il va acter un choix. Avec la fin, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se faire violence. Et c'est vraiment ça, entre cet automne et cet hiver. Donc là, il est dans ses énergies cet été. C'est très clair le message. Vous qui aimez avoir des dates, on les a. Donc pour le moment, il est séparé de la tierce. Il pense à vous, il a des doutes, il est plein de doutes. Il appréhende votre réaction. Il sait qu'il a mal agi, il veut se faire pardonner, vous offrir un cadeau. Et on me dit que vous allez vous revoir. Il y aura bel et bien une nouvelle rencontre. Mais cet automne, entre cet automne et cet hiver, pour le moment, il est dans ses énergies. Et à un moment donné, il va mettre fin à cette situation. Et pourquoi ? Parce qu'il va faire un choix. Mais pour le moment, il est dans la réflexion. Vous voyez, cet été, il est dans la réflexion. Il se pose toutes ces questions. Oh là là, comment elle va réagir ? Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Elle va me pourrir. Vous voyez, c'est compliqué. Compliqué. Il a honte. En même temps, il sait que vous êtes plaisé, que vous avez beaucoup de propositions. Vous voyez, il se pose plein de questions comme ça. Ok, c'est super. Bon, bah allez, une dernière pour clôturer ce tirage. Et après, je vous fais le montage et je vous poste la vidéo. C'est déjà pas mal. Donc, entre cet automne et cet hiver, vous vous reverrez. Vous allez revoir cette personne. Et pour le moment, c'est quelqu'un qui se prend trop la tête. Vous voyez, on est là-dedans, dans les énergies de cet été. C'est quelqu'un qui se prend la tête et qui doit retrouver une certaine sérénité pour acter enfin un choix définitif. Et on me dit bien cet homme. C'est vraiment d'une fluidité, ce tirage. Donc, il observe, il est en train d'analyser la situation. Et cette personne reviendra vers vous et vous proposera un rendez-vous entre cet automne et cet été. Voilà les belles âmes. Et bien écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. On va finir avec une carte de l'Ocean View. D'accord. Voir éventuellement si cette personne a un petit message à vous dire, à vous communiquer. Allez, on est parti. Hop. Éventuellement, que peut-on nous dire que... Ok. Alors déjà, vous savez que vous méritez le meilleur, que vous pouvez être digne. On me dit, vous êtes digne de vous, d'accord ? On me dit, vous êtes digne de vous. C'est ce qu'on vient de m'envoyer en canalisation. Merci. Bon, on nous dit que cet homme va enfin prendre son courage à deux mains, d'accord ? Donc on l'a vu dans les messages précédents. Et pour moi, ça sera entre cet automne et cet hiver. Et il vous dit que il aimerait vous parler, s'exprimer, mais que pour le moment, il n'y arrive pas. Donc, on nous confirme bien le tirage. C'est-à-dire que cet été, en cette période estivale, il est dans ses énergies de blocage. Il se pose 10 000 questions par rapport à vous. Il sait que vous avez des opportunités. Il sait que vous n'allez pas le louper quand il va revenir. Voilà, je ne vais pas vous redire toute la canalisation et tout ce que je vous ai dit avant parce que je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, on a bel et bien une personne qui aimerait vous parler, mais qui pour le moment, à l'heure actuelle, dans cette période de l'été, n'y arrive pas. Il y aura bel et bien un retour, vous allez vous revoir, une nouvelle rencontre, mais ça sera entre cet automne et cet hiver. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et surtout, prenez bien soin de vous. C'est, vous le savez, votre priorité. À bientôt les belles âmes.